Bonjour à tous. Beaucoup de mouvements planétaires s'annoncent pour cette quinzaine. Ça va bouger, s'accélérer. Les défis seront de taille pour certains. Alors j'ai fait mon choix pour vous présenter les influences majeures, celles que je trouvais pertinentes. Mais cela ouvre pour moi une réflexion dont je vous parlerai en conclusion de cette vidéo. D'ici là, attaquons tout de suite avec les signes de feu. Chers amis Bélier, selon votre décan, nous avons 3 dynamiques bien différentes pour vous cette quinzaine. Les premiers décans, vous aurez droit à une quinzaine plutôt molle, si vous ne choisissez pas d'user de votre pouvoir sur votre environnement. Cela sera selon votre bon vouloir, ce qui finalement n'est pas une si mauvaise affaire. Pendant ce temps, les deuxièmes décans auront plus de difficultés à exprimer leurs ambitions, à faire vivre leurs rêves et leurs espoirs. Accrochez-vous, plus la quinzaine avancera, plus ces complications s'effaceront. La toute fin de quinzaine verra même un déblocage de la situation pour des coups de chance inespérés. Enfin, les troisièmes décans vivront probablement les situations les plus compliquées. Vous vous sentirez écartelé entre le développement de votre vie publique, vos obligations, votre emploi et vos projets à long terme, au détriment de votre vie affective, votre sphère intime, personnelle, familiale. Il vous faudra trouver un équilibre entre travail et maison. La raison s'oppose parfois au cœur et la grande question est « comment allez-vous y répondre ?» Revenons sur les premiers décans. Vous devrez attendre les 20 et 28 janvier pour recevoir l'aide de 2 sextiles du Soleil et de Mercure en Verseau. En activant cet aspect faible, vous arrivez très probablement à faire tourner les choses en votre faveur, mais il vous faudra y mettre de l'intention. On monte en intensité avec les deuxièmes décans qui vivent un carré de Mercure Capricorne. Tout ce que vous apprenez, les nouvelles, les informations, mais aussi la fluidité de votre expression, la clarté de vos idées aussi, s'en trouveront bouleversées. Attendez le 28 janvier et le départ de Mercure pour retrouver une situation plus favorable. Enfin, les troisièmes décans. Vous vous retrouvez impliqué dans des formations de type carré hanté, c'est-à-dire pris en sandwich entre 2 planètes qui se disputent. Le Soleil Capricorne et Mars Cancer dès les premiers jours de la quinzaine, puis entre Mercure Capricorne et toujours Mars Cancer le 23 janvier. Ces 2 dynamiques sont à l'origine des tensions que vous allez probablement vivre. Le secret, trouver l'équilibre, le compromis, car un affrontement brutal et entêté ne sera pas la solution pour répondre aux défis qui vous attendent. Vous allez devoir équilibrer votre sens des responsabilités et votre sensibilité personnelle. Pensez-y sans attendre afin de bâtir votre stratégie et la défendre avec aisance et souplesse quand il sera nécessaire. De bons arguments qui vous seront utiles pour éviter les emportements et les colères. La Lune ne jouera pas en votre faveur du 18 au 21 janvier en opposition dans le signe de la Balance. Vos émotions seront à fleur de peau, les envies en berne, l'abattement peut vous miner. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. La fin de la quinzaine vous apparaîtra bien plus légère une fois que l'orage sera passé. Je vous souhaite une belle quinzaine, chers amis Bélier. Chers amis Lion, osons le dire, ce sera une quinzaine un peu compliquée. Vous serez défiés par des planètes en opposition, mais j'y vois avant tout de belles occasions pour vous de réagir, de donner le meilleur de vous-même, de livrer aux autres un spectacle étonnant, original, vrai, sincère. Quelle est votre essence? Quels sont vos talents? Vous allez en revenir à ce qui constitue l'essentiel de votre existence, car on vous pousse effectivement à revisiter des expériences du passé, à dresser un inventaire de ce qui compte pour vous et à en faire le tri. Inconfortable ou pas, cette quinzaine sera sous le signe de la lumière et elle fait souvent peur. C'est aussi un vent favorable pour dire des vérités qui dérangent et pour s'y confronter soi-même. Sachez ne pas éviter les sujets qui fâchent, ne pas couvrir des mensonges par d'autres mensonges sous peine d'en payer le prix fort. L'heure de la justice a sonné, le glaive que vous avez en main peut s'abattre. Les premiers décans seront tout particulièrement affectés par tout ce que je viens de dire, alors que les deuxièmes décans la vivront davantage sous le signe de la découverte et du changement. On change les choses, on les refait à neuf, on part en excursion, on joue les explorateurs et exploratrices.
N'oubliez pas de chercher aussi au fond de votre cœur de nouvelles espérances, car si vous prospectez, vous trouverez. À partir du 20 janvier, difficile pour vous d'échapper à l'opposition du Soleil en Verseau. Il traversera les 2 premiers décans en se joignant à Pluton dès le 21 janvier. Les 2 planètes dardent leur regard sur vous pour exiger le meilleur, soit la vérité. Mercure suivra le 28 janvier, tout autant en opposition dans le Verseau, et offrira l'opportunité d'aborder des sujets sensibles pour qu'ils soient entendus, compris et assimilé. Un esprit efficace d'investigation devrait vous saisir, mais vous devez vous méfier de ne pas virer à la dispute dans une arrogance verbale qui ne vous apporterait rien. Sachez mettre la pédale douce si vous voyez que certaines situations vous entraînent malgré vous sur des terrains glissants. Sachez vous en tenir à la stricte vérité, sans plus. Enfin, Jupiter en sextile viendra distiller le goût pour la nouveauté et le changement dont j'ai parlé pour les 2e décans. Je rappelle cependant qu'un sextile est un aspect faible, qu'il convient d'intensité par une action volontaire et une intention courageuse. Si vous y consentez, les vents jupitériens devraient vous porter loin, une chance que je vous recommande de saisir. Je finirai cette analyse de la quinzaine en vous parlant d'un intéressant passage lunaire chez vous du 15 au 16 janvier. La Lune, c'est toujours des moments d'intense connexion à soi, d'envie rationnelle, comme si elle venait de nulle part. Mais je vous encourage à écouter ces petites voix, car la Lune en conjonction est souvent une aide précieuse pour pointer ce qui nous fait du bien, ce qui nous rassure, ce qui va nous émouvoir aussi et faire battre la chamade à notre cœur. Belle quinzaine à vous, chers amis Lions. Chers amis Sagittaires, que les autres peuvent être pénibles par moments, et d'autant plus quand vous vous sentez prêt à découvrir de nouvelles choses et qu'une petite voix intervient derrière vous pour vous dire que c'est pas la peine, qu'il l'a déjà tenté et que ça ne marchera pas parce que lui, il sait, pas vous. Oui, c'est le genre de petite phrase qui peut venir vous couper les pattes et quand cela vient de personnes que vous aimez et respectez, c'est encore plus irritant. Et quand les arguments touchent une corde sensible, un point faible en vous, c'est pire encore. La confiance est une nourriture magique, en manquer c'est s'affamer, se rabougrir, se ratatiner jusqu'à disparaître sous le tapis. Personne n'aime ça et vous encore moins. Les 2e et 3e décans seront ainsi bousculés au cours de cette quinzaine. Sachez prendre votre courage à deux mains et vous lancer dans les montagnes russes émotionnelles qui vous appellent pourtant. Si le 19 janvier voit l'épicentre des oppositions, les 23 au 26 janvier verront votre feeling vous chanter une belle chanson et le 30 janvier, un retour de votre confiance. Si vous vous décidez à oser, il faut de l'intention. Quant au premier décan, je vous recommande de profiter de jolis mouvements planétaires à partir du 20 janvier. Un enchaînement d'événements qui vous place au centre de l'échiquier de votre vie. Des choix judicieux, originaux, insolites parfois, mais toujours bien sentis. On y ajoute une intuition audacieuse, un discours efficace, une capacité à apprendre et à restituer très aiguisée. Sachez en profiter. Les autres, c'est Vénus. Ce que vous aimez, de la chaleur humaine qui va vous glacer le sang au lieu de la réchauffer. Bon, j'exagère un peu, mais à peine quand je vois que ce carré se double de Saturne tout autant dans les Poissons le 19 janvier. La planète de la discipline, de la structure peut être bigrement castrante quand elle se targue de son expérience, de sa maturité. Quel pessimiste! Mais bon, on peut apprendre de tout, même de ce genre de discours, alors sachez en tirer le meilleur. C'est que Jupiter, le maître de votre signe, est en opposition, alors la planète vous lance des défis, à commencer par la confiance en vous, et elle vous met tout particulièrement en garde contre toute superficialité, ce qui, quelque part, rejoint le discours de Saturne qui n'aime pas ça du tout. Alors soyez ouverts à ces réflexions, car elles peuvent être au cœur de déblocages importants pour vous en ce moment.
Puis j'ai parlé du sextile du Soleil en Verseau à partir du 20 janvier, du contact avec Pluton, de l'arrivée de la Lune chez vous entre le 23 et le 26 janvier, puis celle de Mercure à partir du 28, qui va tout autant contacter Pluton. Ce sont de belles opportunités que je vous encourage à maximiser pour profiter à 100% des aspects plus légers que sont les sextiles. J'en ai vanté les mérites dans mon analyse, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Alors, hardi petit! Je vous souhaite une belle quinzaine, chers amis Sagittaires. Sachez profiter du meilleur et exploiter les contrariétés dans ce qu'elles ont de plus inspirant malgré tout. Faites feu de tout bois. Chers amis Gémeaux, vous aimez bien les gens, enfin surtout quand ils vous apprennent des choses intéressantes. Les bonnets de nuit vous font fuir. Eh bien, sachez que cette quinzaine, les gens vont probablement être irritants, pénibles, des traînes savates qui vous empêchent, des indécis qui rêvassent au lieu d'avancer au pas de course, comme vous l'aimez. Je pense tout particulièrement au troisième décan, quand les deuxièmes décans auront un défi encore plus grand à surmonter. En effet, vous vous sentez prêt à donner le meilleur de vous-même et à vouloir concrétiser votre vision dans la vraie vie, comme lorsqu'on veut appliquer ses bonnes résolutions. Mais le jugement des autres est implacable, surtout quand ils se targuent de bénéficier d'une expérience que vous n'auriez soi-disant pas. Ne vous laissez pas impressionner, parce que c'est quand même un bon moment pour réussir là où vous avez peut-être échoué hier. Le 19 janvier sera l'épicentre de ce que je viens de dire. Quant au premier décan, tout roule comme sur des roulettes à partir du 20 janvier notamment. Vous sentez que vous avez le contrôle de votre vie, alors ce serait un bon moment pour tenter des chemins originaux, des voies novatrices, des façons de faire insolites. Laissez de côté la période du 23 au 26 janvier, moins propice aux expérimentations, car votre feeling ne sera pas le plus aiguisé du tiroir à ces dates. Et n'hésitez pas à communiquer sur vos projets dès le 28 janvier. Votre discours sera clair et bien reçu. Jupiter est chez vous, deuxième décan, la plus grosse planète du système solaire, vous confère cette foi en vous-même, cet espoir chevillé au corps de découverte, d'enthousiasme. Sa marche rétrograde vous conduit à vous tourner en vous-même pour y dénicher de nouveaux challenges. Jupiter est activé par un carré de Vénus Poisson qui se joint à Saturne le 19 janvier. C'est là où je vous ai parlé des autres avec Vénus qui se part d'expérience avec Saturne. Le carré vous bouscule, mais je vous encourage à ne pas perdre votre énergie dans ce combat, ni à les laisser plomber l'ambiance. Restez droit dans vos bottes, tout en écoutant le meilleur de leurs arguments, car tout n'est pas bon à jeter pour autant. Les troisièmes décans verront aussi cette Vénus moralisatrice arriver dès le 24 janvier. Sachez prendre le meilleur et vous détourner des conflits inutiles. Enfin, les premiers décans bénéficient d'un trigone du Soleil à partir du 20 janvier. Pluton se joint aux bonnes influences pour vous permettre de faire un tri efficace, de mieux contrôler votre environnement, et tout ceci se fait en Verseau, caractéristique de l'originalité et l'ingéniosité. Sachez en profiter. On ajoute à cela un trigone de Mercure tout autant en Verseau et avec un même contact à Pluton. J'y vois l'excellence de votre discours aux mots choisis, précis, presque chirurgicaux. C'est assez séducteur tout cela. Ne vous formalisez pas de la période du 23 au 26 janvier car la Lune est en opposition dans le Sagittaire. Vos ressentis sont brouillés, vos émotions contrariées, un sommeil et des rêves moins paisibles. Ça passera vite et il n'y aura pas de quoi ternir cette quinzaine qui peut vous apporter de belles richesses d'expérience. Alors, belle quinzaine à vous, chers amis Gémeaux. Chers amis Balance, chacun des décans vivra une histoire bien différente cette quinzaine. Les premiers décans seront les mieux lotis avec une bonne maîtrise de votre pouvoir sur votre environnement. Vous serez ingénieux, en pleine capacité de progresser sur votre chemin individuel. Vous saurez apprécier vos compagnons de route et plus la quinzaine avancera, plus les échanges avec eux vous sembleront enrichissants et plaisants. Pendant ce temps, les deuxièmes décans auront plus de difficultés car si vos pensées, vos idées et vos échanges vous semblent fluides, de notre côté, tout ce qui relève du cadre normatif est un frein à votre élan, comme si des esprits conservateurs, étriqués et pessimistes venaient gâcher la ferveur de vos aspirations que vous sentiez pourtant vous enflammer.
Enfin, les troisièmes décans connaîtront les plus grands défis des balances, car ce sera un bon moment de dépoussiérer vos talents innés de diplomate. Dans un coin du ring, nous avons votre envie et besoin de protection émotionnelle, très fort quand il s'agit de défendre les siens, sa famille, sa tribu. Dans l'autre coin du ring, nous avons votre ambition personnelle, besoin de briller, de rayonner, ou ça dehors, dans la vie active, professionnelle, publique. Votre travail sera donc d'équilibrer tous ces domaines pour qu'aucun pan de votre vie n'en souffre et ne se sente lésé. Si j'ai parlé de bonne maîtrise de son environnement au premier décan, c'est qu'un trigone du soleil en Verseau apparaît à partir du 20 janvier dans votre ciel. Vous devrez cependant attendre le 28 janvier pour que ce passage se double de celui de Mercure, également en Verseau. Ce signe qui aime bien évoluer dans le groupe, tant et aussi longtemps que le chemin reste personnel, devrait vous parler et mettre en valeur vos talents de balance. Si Mercure n'intervient que le 28 janvier, c'est qu'il est occupé avant à confronter les deuxièmes décans depuis le Capricorne. J'y ai vu les esprits conservateurs dont j'ai parlé et qui viennent contredire vos plans de communication imaginés par cette formation planétaire-ci. Un type grand trigone en signe d'air avec le Soleil et Jupiter. Ces grosses planètes égotiques peuvent avoir tendance à s'enflammer, s'enivrer. Remercions Mercure qui viendra rappeler que la Terre est parfois basse et il ne vous fera pas plaisir d'être contredit, mais écoutez attentivement ces voix discordantes car elles émettent peut-être des vérités ou suggèrent des perspectives que vous aviez possiblement négligées. Enfin, la formation de type carré hanté avec Mars Cancer et le Soleil Capricorne qui affecte les troisièmes décans disparaît pour laisser la place à la même formation, mais avec Mercure cette fois-ci. J'y vois un écartèlement entre vie publique et vie privée. Aucune ne doit être oubliée car ce soleil vous rappelle que c'est dehors que vous rayonnez, que votre identité, votre capacité créatrice s'exprime. Et en même temps, votre vie intime et personnelle est à défendre avec courage et détermination. Ces deux domaines s'opposent et réclament non pas une part du gâteau, mais tout le gâteau. À vous de trouver un terrain d'entente pour que chacune des deux, vie publique et vie personnelle, bénéficie de votre temps et de votre énergie de manière équitable. Le passage de la Lune chez vous du 18 au 21 janvier vous aidera à vous connecter à vous-même, c'est-à-dire à regarder au fond de votre cœur et à en extirper vos envies, vos besoins pour une bonne prise de conscience. Profitez-en pour évaluer vos priorités, loin des influences extérieures. Chers amis Verseau, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Cette quinzaine sera diversement appréciée par vous, que vous soyez du premier, deuxième ou troisième décan. Les troisièmes décans seront épargnés par les grands mouvements planétaires qui vous lancent des défis. Ces défis, presque des ultimatums, sont cependant importants pour les premiers décans, comme si l'univers pointait une lampe torche dans votre direction pour que toute la lumière soit faite sur votre existence. C'est votre anniversaire, alors naturellement vous êtes à la fête, mais il faut reconnaître que lorsque Pluton tient la lampe torche, on s'en passerait volontiers. Voyons le bon côté des choses. Pluton aime à exhumer les cadavres dans les placards, les cailloux dans la chaussure, le monticule planqué sous le tapis, pour tout jeter à la benne. Ce n'est pas une découverte pour vous, je vous en avais déjà parlé, mais j'aurais tendance à me répéter vu que l'univers insiste lourdement pour s'assurer que ce travail de nettoyage et de renaissance s'opère effectivement dans votre vie. C'est donc bien l'heure de vous réinventer, et si tel devait être votre souhait, alors il n'y aura pas meilleur allié que Pluton pour vous aider à remplir la benne devant la porte et l'embarquer bien loin pour vous garantir une vie plus apaisée, allégée, plus en accord avec votre moi profond, plus authentique aussi, plus vrai. C'est un langage qui devrait vous parler. Quant à vous, deuxième décan, vous bénéficiez d'un goût pour le changement. S'il vous prend l'idée de changer votre intérieur, votre déco, cela ne serait pas étonnant, mais n'oubliez pas de procéder de même pour votre intérieur personnel, votre façon d'appréhender la vie et d'envisager de nouveaux objectifs personnels. Ne vous freinez pas, rêvez en grand, laissez aller votre curiosité et suivez-la. Les planètes vous accompagnent. À partir du 20 janvier, le Soleil entre chez vous et se joint à Pluton pour diriger cette fameuse lampe torche sur vous. La renaissance est à portée de main pour qui veut une deuxième chance. L'élimination de blessures anciennes tout autant pour qui veut emprunter une route plus sereine.
À partir du 28 janvier, c'est Mercure qui prend le relais, alors votre voix sera claire, limpide, quasi chirurgicale. Profitez de ce passage pour exprimer ce que votre cœur a envie de communiquer. Le résultat devrait être bluffant de véracité, telle une fléchette en plein mille. Enfin, j'ai parlé pour les deuxièmes décans d'idées de changement, de rêver en grand. Je pensais à ce trigone de Jupiter depuis les Gémeaux qui est activé par le Soleil. Jupiter est rétrograde, c'est pour cela que je vous recommandais d'exploiter cette belle énergie jupitérienne pour ne pas vous limiter à refaire la déco chez vous. Que ce besoin de changement soit ambitieux et vous pousse à investiguer de nouvelles choses susceptibles de faire naître chez vous de l'engouement, de l'enthousiasme, de la joie. Ne vous limitez pas, car Jupiter aime élargir ses horizons. In fine, laissez-moi vous dire que si la Lune est en opposition dès les premiers jours de cette quinzaine depuis le signe du Lion et que cela peut vous conduire à vous donner le cafard, elle fera un passage bien plus avantageux par la suite. En effet, elle vient vous visiter dans le Verseau à partir du 28 janvier. De quoi vous rendre du tonus pour écouter votre voix intérieure et pour susciter vos envies inattendues. Sachez suivre vos appétits nouveaux, vous pourriez faire de belles découvertes. Chers amis Cancer, cette semaine sera diversement appréciée par vous selon que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan. Les troisièmes décans auront un agenda plus chargé que les autres, des défis plus grands, des contradictions plus embarrassantes que les autres. En effet, vous serez amené à devoir vous élever contre des voix et des intentions puissantes pour vous défendre vos intérêts, votre bien-être et celui des vôtres. Ces agents extérieurs chercheront à vous bousculer et intérieurement, ils y réussiront probablement. La colère et les emportements seront des énergies fortes chez vous. Le milieu de la quinzaine vous apparaîtra comme une pause avant de repartir sur le sentier de la guerre. Sachez partager vos ressentis avec des amis qui seront là pour vous, ou mieux encore à transformer ces sentiments contrariés en force créatrice. Les artistes y trouveront une source d'inspiration. Les deuxièmes décans baignent dans une atmosphère bien plus détendue, comme si les chants de Noël et les comédies romantiques s'accrochaient encore pour vous laisser dans un sentiment idéal de bien-être. Mais très vite, le 19 janvier, l'envie de réaliser concrètement vos idéaux va s'emparer de vous, comme si le rêve éveillé ne demandait qu'à se vivre au grand jour, comme si votre créativité jaillissait pour s'exprimer enfin. Quant au premier décan, profitez de cette quinzaine plus calme pour vous ressourcer. À l'abri des mouvements planétaires d'envergure, vous sentirez en fin de quinzaine une baisse de régime, des émotions plus fortes et chagrines, mais ne vous inquiétez pas, cela sera passager. Regardons ensemble ces oppositions marquantes. Mars est chez vous, rétrograde, entre le 26e et le 20e degré. Il reçoit une opposition du Soleil le 16 janvier et une autre de Mercure le 29. Ces deux planètes ont motivé mes mots lorsque j'ai parlé de voix et intentions puissantes, car effectivement, en opposition dans le Capricorne, elles vous lancent des défis qui mettront vos capacités à vous défendre à contribution, si ce n'est votre capacité à vous battre pour vous-même et les vôtres. Attention aux colères rentrées, typiquement de Mars rétrograde. Sachez prendre votre énergie, cette énergie, non pas pour vous ronger de l'intérieur, mais plutôt pour la sortir de vous et produire comme un artiste qui va chanter sa tristesse, qui peint sa colère, ou un créatif qui saisit l'opportunité de façonner sa vie selon son imagination et ses passions. Le trigone de Vénus est une bénédiction pour vous, deuxième et troisième décan, car la planète de la chaleur humaine vous soutient efficacement. Elle apporte aussi de l'eau à mon moulin quand je parle de capacité créatrice, d'inspiration prolifique, surtout quand je remarque une conjonction avec Saturne le 19 janvier. C'est le temps de réaliser vos espoirs, vos rêves, vos idéaux, de leur donner corps, de les ancrer dans la réalité aussi, ce qui nécessitera des ajustements si vous vous êtes laissé aller à rêver de projets chimériques. Peu importe, c'est une quinzaine qui va vous permettre d'avancer et ça, c'est une bonne chose. Le passage de la Lune en opposition dans le Capricorne du 26 au 28 janvier touchera tous les décans à un moment ou un autre. Sachez ne pas vous formaliser si vous ressentez une diminution de votre rythme, car si tout devenait lent et étouffé, vous vous sentirez plus fragile, sensible, vulnérable aussi.
Cet état sera fugace et vous dormirez mieux passé ces dates. Alors, belle quinzaine à vous, chers cancers. Chers amis scorpions, il semblerait que l'heure de faire les comptes soit arrivée, car il y a de nombreux mouvements planétaires qui vous poussent à penser et repenser vos blessures intimes et personnelles pour les extirper des profondeurs de votre cœur, où elles habitent, les déloger, les purger et vous permettre de renaître. Il est l'heure d'affronter certaines choses et de vous délester d'un fardeau parfois lourd. Les troisièmes décans seront cueillis dès le 16 du mois pour la résurgence des vieux dossiers en souffrance de votre existence. Ils le seront possiblement par l'entremise de personnages d'importance pour vous, comme un déclencheur, un catalyseur. Le 23 janvier sera le second salve, alors je vous conseille de savoir vous tourner vers des amis, de la chaleur humaine qui saura vous réconforter avec bienveillance et bonne volonté d'agir pour le mieux. Les deuxièmes décans sauront trouver plus vite encore les soutiens les plus efficaces. Les premiers décans auront moins de choix d'éviter les tensions. Dès le 20 janvier, des personnes d'autorité manifesteront ce que vous jugerez être des défis, des provocations, des tensions engendrées pour vous faire réagir. Puis le 28 janvier, vous apprenez des choses saisissantes pour vous. Votre façon de répliquer n'est pas la meilleure. Vos mots s'enveniment sans que vous le vouliez vraiment. Et en face, on semble ne pas vous comprendre. C'est à vous de voir, mais moi je dis qu'il faut du courage pour affronter ce qui nous fait souffrir. Sachez puiser en vous du 21 au 23 janvier, car vos émotions seront les plus claires pour vous. Le soleil est en sextile depuis le Capricorne. C'est un aspect léger, mais il active Mars rétrograde en Cancer qui darde sur vous ses rayons en Trigone le 16 janvier. Difficile de ne pas faire le travail d'introspection qu'il vous demande. Un travail qui va s'attacher à toucher du doigt vos colères rentrées, vos blessures du passé. Mercure, tout autant en sextile depuis le Capricorne, va faire ce même effet en opposition de Mars le 23 janvier. La planète de la communication va défier le guerrier qui vous habite. Comment pourrait-il ne pas réagir ? La note positive vient de Vénus Poisson qui s'allie à Saturne le 19 janvier pour vous soutenir activement. Et ça, c'est une bonne nouvelle que vous puissiez vous targuer du soutien des vôtres, vos amis, votre tribu. Ils seront au rendez-vous. Enfin, les premiers décans, vous encaissez les défis en carré du Soleil Verseau à partir du 20 janvier, doublé de Pluton le 21 janvier. On compte également Mercure à partir du 28, qui vient vous confronter. Ça fait beaucoup. C'est peut-être que l'heure est arrivée pour vous d'affronter des choses. Et si vous le faites, la bonne nouvelle est que cela portera ses fruits. Si vous avez fait quelques tentatives par le passé qui ont échoué, pendant cette quinzaine, tous les espoirs sont permis de vous voir réussir à enclencher le bon processus. Profitez du 21 au 23 janvier pour vous connecter à vous-même avec le passage de la Lune chez vous. Vos émotions seront exacerbées et au centre de votre attention. Alors, je vais vous dire la même chose qu'au Taureau. Soyez à l'écoute de vous-même et ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre valeur personnelle pour affronter une bonne fois pour toutes ce qui ne devrait plus entraver vos espoirs. Parce que si vous le faites, si vous avez ce courage-là, vous pourriez bien gagner des points pour poursuivre votre route allégée et relever les défis des planètes avec bien plus de facilité. Belle route à vous, chers Scorpions. Chers amis poissons, n'hésitez pas à fomenter des plans pour cette quinzaine, car si vous faites l'effort de les poser concrètement sur votre table de travail, vous vous mettrez à la tâche d'apprendre ce qui est nécessaire pour avancer, de prendre sur vous pour vous ouvrir et exprimer autour de vous les idées qui traversent votre esprit. Vous pourriez récolter les fruits de votre démarche. Je m'adresse tout particulièrement à vous, deuxième et troisième décan. Ces derniers verront bien du succès s'ils exercent autant d'efforts pour prendre la lumière, pour provoquer des occasions de mettre en avant votre créativité, vos talents, ceux qui vous définissent et qui contribuent à vous mettre en valeur. Sachez saisir ces opportunités.
Le clou du spectacle sera vos soutiens, vos amis, vos alliés, vos amours et pas seulement ceux faits de chair et de sang, car oui, je parle aussi de vos passions, celles qui vous électrisent, vous énergisent. Notez tout particulièrement la date du 19 janvier, un moment parfait pour voir se concrétiser vos espoirs, vos idéaux, vos rêves. Un moment de joie, de fête aussi, de connexion aux autres et ça fait chaud au cœur, ça tombe bien. Votre humeur était maussade les jours précédents à cause de la lune en opposition. Le 19 janvier vient balayer ces tensions intérieures. Les troisièmes décans seront marqués par le dimanche 16 janvier, des moments où votre créativité saura puiser au fond de votre cœur avec courage pour en sortir des émotions, des sentiments, des souvenirs aussi, des choses marquantes pour vous, votre histoire personnelle, vos héritages, ceux qui vous ont façonné. Votre expression personnelle sera efficacement alimentée par des choses authentiques, sincères et intimes. N'hésitez pas à les communiquer autour de vous, car vos mots sauront toucher votre auditoire. Mais quand on parle avec son cœur, n'est-ce pas toujours le cas finalement ? Le soleil est en sextile depuis le Capricorne jusqu'au 20 janvier. C'est lui qui confère l'aura créative et talentueuse dont j'ai parlé pour les troisièmes décans. Ce sextile est doublé par celui de Mercure pour les deuxième et troisième décans. Il agit de concert pour votre plus grand plaisir. En revanche, j'ai bien insisté sur votre concours pour maximiser les effets positifs de cet aspect léger qu'est le sextile. Le clou du spectacle, c'est Vénus chez vous. La chaleur humaine qu'elle dégage est un atout de poids pour cette quinzaine. Mais au-delà de l'aspect humain, Vénus recèle une capacité à la création qui vous singularise. Un sens aigu de l'esthétique et de la beauté qui renforce vos goûts à exprimer. Quant à parler d'expression, point de salut sans Saturne, activé le 19 janvier par la Belle. Grâce à cette planète, vos efforts sont encouragés, soutenus efficacement, vos projets en marche vers votre grande œuvre. Et à cette même date, Mercure vient ajouter une planification carrossée, élaborée, magnifiée. Une merveilleuse dynamique qui va faire des étincelles. Pour clore le tout, un trigone de Mars rétrograde en Cancer amène l'expression de vos passions enfouies et de vos clés de contrôle sur votre monde. En bref, votre monde intérieur est activé et votre expressivité en ordre de marche. J'en appelle donc à vous, créateurs, imaginatifs, créatifs, innovateurs, car j'aurais pu ajouter aussi un sextile d'Uranus à Vénus le 27 janvier. Vous, fous géniaux, artistes, concepteurs, auteurs, cette quinzaine devrait pouvoir vous porter au firmament de votre inventivité. Vous nous en direz des nouvelles. Chers amis taureaux, je vais y aller crescendo et commencer par les deuxièmes décans. Vous bénéficiez d'un mental fort, une belle communication avec une voix qui porte et touche le cœur de votre auditoire. Si vous les sollicitez, vos amis humains seront au rendez-vous, une connexion belle et chaleureuse qui fait chaud au cœur, d'autant qu'ils pourraient contribuer à ancrer dans le réel vos espoirs et vos ambitions. Et là, je pense au 19 janvier comme une date intéressante pour déclencher de belles choses pour vous. Les troisièmes décans se verront gratifiés d'un souffle nouveau, sérieux et porteur d'espérance. Attention à ne pas vous lancer tête baissée pour autant dans vos aventures, sans égard pour ce qui se passe autour de vous, sans un regard pour ceux qui vous entourent. Le 16 janvier pourrez vous voir partir sur des chemins chaotiques, alors veillez à choisir le bon routage dès le début de cette quinzaine. Pour ce faire, l'aide de vos amis se révélera précieuse. Sachez les solliciter, ils sauront vous accompagner et seront force de proposition. Les premiers décans, je vais faire simple. S'il existe dans votre vie des blessures anciennes, des vieux dossiers qui vous empoisonnent encore l'existence, eh bien plus la quinzaine va passer, plus ceux-là vont se rappeler à votre bon souvenir. Ce n'est pas pour le plaisir de vous bloquer, de vous empêcher de vivre paisiblement, c'est pour solder ce qui doit l'être, se débarrasser du caillou dans votre chaussure, pour être bien sûr que vous allez gambader joyeusement cette année 2025. Est-il temps d'agir ? Pas encore, j'ai envie de dire. Attendez encore un mois et la marche directe de Mars pour poser de vrais gestes d'importance. Mais nul ne vous empêche de préparer le terrain en travaillant sur les sujets qui vous blessent, en acceptant d'y penser et d'y faire face.
Revoyons tout ceci. Un trigone du Soleil en Capricorne illumine la vie des troisièmes décans, mais une opposition de Mars dès le 16 janvier vient perturber la bonne marche de son soutien en lui ajoutant un caractère plus combatif, belliqueux et entêté. Attention à ne pas franchir les bornes. Mercure est tout autant un soutien pour vous, deuxième et troisième décan, un soutien moral efficace, une planification puissante. Enfin, Vénus est là en sextile depuis les Poissons. Elle sera encore plus intéressante le 19 lorsqu'elle entrera en conjonction à Saturne. Un combo de poids porté par un sextile, un aspect léger que je vous encourage à activer par ces mots, sachez les solliciter. Enfin, le gros morceau, les premiers décans, c'est-à-dire un carré du Soleil en Verseau à partir du 20 janvier qui se double de l'assistance du dieu des enfers Pluton le 21 janvier. Un carré de Mercure à la toute fin de la quinzaine compliquera vos communications, bloquera votre voix dans votre gorge et vous laissera entendre des choses qui vous bouleverseront. Ces mouvements planétaires seront à l'origine de la remontée à la surface d'événements de tension pour vous, comme si l'heure avait sonné pour vous de vous défaire de ce qui vous pèse. Faites vos comptes sans attendre et organisez-vous pour aller vers plus d'apaisement et de simplicité dans votre vie. Même la Lune se joint au bal pour pointer ce qui ne doit plus être dans votre vie, car elle est encore en opposition dans le Scorpion du 21 au 23 janvier. Alors, soyez à l'écoute de vous-même, ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre valeur personnelle, pour affronter une bonne fois pour toutes ce qui ne devrait plus entraver vos espoirs. Chers amis vierges, une fois n'est pas coutume, les premiers décans se trouveront écartés des mouvements planétaires majeurs de cette quinzaine. Si ce n'est les influences lunaires, et tout jardinier sait à quel point notre satellite influe sur le vivant, nous en faisons partie bien évidemment, alors ne soyez pas étonnés de ressentir une forte connexion à vos émotions du 16 au 18 janvier. Les deuxièmes décans doubleront leur intuition exacerbée par l'astre lunaire avec un mental fort, constructif et empreint de réalisme. Et c'est tant mieux, car vos traditionnels alliés pourraient vous faire défaut, comme si vos objectifs entraient en conflit avec des idéaux fortement implantés, que certains adhéraient davantage à ces schémas de pensée plutôt qu'à vos arguments bien amenés. Les troisièmes décans pourront installer leurs desiderata avec plus de facilité. Vous bénéficiez d'une aura, d'un rayonnement avantageux, un atout non négligeable qui constituera un carburant efficace pour vous lancer dans vos projets au plus tard le 23 janvier. Là, votre inventivité, votre singularité, votre expression fluide, construite et élaborée viendra en soutien de vos actions. On vous trouvera éloquent, persuasif, original, perspicace. Soyez cependant attentive et attentif à toute forme d'entêtement, limite colérique, un peu trop matérialiste et pas suffisamment humain. La dimension humaine est bien celle qui pourrait vous faire chuter, alors tenez en compte d'entrée de jeu pour porter toujours plus loin les couleurs que vous défendez. Voici la Lune chez vous entre le 16 et le 18 janvier, un moment de choix pour puiser en soi les ressources qui vous seront nécessaires. Quand je parlais d'un mental fort, j'évoquais naturellement Mercure en Trigone depuis le Capricorne. Cette planète galvanise les esprits des deuxième et troisième décans. Ces derniers jouissent également d'un soutien en Trigone du Soleil depuis le même Capricorne, jusqu'au 20 janvier. Si j'attirais votre attention sur le 23 janvier, c'est qu'une formation planétaire de type grand trigone vient dynamiser les troisièmes décans. Voyez ici Mercure Capricorne et Uranus Taureau. Ils pointent vers vous pour enclencher votre besoin de solidifier et de bâtir avec réalisme, originalité et persévérance. Le risque est bien l'entêtement, car c'est le revers de la médaille de cette dynamique. On aime voir de la contradiction avec une telle configuration planétaire pour lui éviter les mauvais côtés. Mais je n'attends pas grand-chose de Mars rétrograde. Il pourrait même accentuer votre côté colérique dans cette entreprise. En revanche, j'aime voir Vénus en Poisson pile en face. Elle travaillera comme un garde-fou, car c'est un défi que vous devrez relever et qui vous permettra de donner le meilleur de vous-même. Sur le coup, je ne pense pas que ça vous fera plaisir, mais avec un peu de recul, vous verrez que ce défi humain vous sera profitable sur le long terme. Saturne a veillé à glisser à l'oreille de la belle de ne pas manquer à ses devoirs.
Bon, tout ceci est quand même bien remuant, alors ne soyez pas étonnés de ressentir une baisse de régime les 30 et 31 janvier, à l'image de cette lune en opposition dans les poissons. Alors finalement, cette quinzaine devrait être des plus intéressantes pour vous, chers amis vierges. Sachez en profiter pour avancer vos petits pions sur l'échiquier de votre vie. Chers amis Capricorne, on vous souhaite un joyeux anniversaire! Si vous, premier décan, passez au travers les mailles du filet des grands mouvements planétaires de cette quinzaine, je remarque tout de même que du 26 au 28 janvier, vous vivrez d'intenses instants de connexion à vous-même. Vous prendrez plaisir à rester seul, loin du tumulte du quotidien, à vous laisser aller à vos envies. Alors échafaudez des plans sans attendre pour programmer de belles choses qui feront du bien à votre corps et à votre mental. Entrons directement dans le dur avec les troisièmes décans. Quels beaux instants vous allez vivre, des moments où vous vous sentirez en maîtrise de votre environnement. Vous allez pouvoir faire avancer vos pions sur l'échiquier de votre vie, car tout geste sera porteur d'effets sur le long terme. Votre communication sera fluide, aisée, vos idées claires, bien construites, vos projets séduisants, votre créativité au top. Vos soutiens présents si vous les sollicitez, mais il y a une telle dynamique positive que je ne vois pas comment ils ne pourraient pas le faire. Ah si, il y a tout de même un bémol. Vous-même, soyez vigilant à votre irritabilité, vos sautes d'humeur, en bref, votre perte de maîtrise de vous-même. Emporté par le vent, vous pourriez déclencher des tempêtes sans même le vouloir. Alors, allez-y, piano. Quant au deuxième décan, j'aimerais vous parler de votre créativité, de vos rêves, de vos idéaux, de votre espoir de façonner votre vie au regard de vos aspirations et de vos ambitions. Tout ceci a des chances sérieuses de se concrétiser cette quinzaine. N'hésitez pas à rêver en grand, car le 19 janvier, un moment magique verra votre mental se connecter à votre inspiration et à votre ambition créatrice. Comme une baguette magique qui viendra exaucer vos vœux. Alors croyez en vous, c'est bien le moment. Commençons pour une fois avec cette lune de passage chez vous entre le 26 et le 28 janvier. Je vous ai parlé de ces instants de forte connexion à soi, à vos besoins intérieurs. J'aurais pu ajouter que ces dates feraient ressortir des souvenirs, ce qui font du bien. Soyez attentive et attentif à vos rêves, ils pourraient vous révéler bien des secrets. Le soleil de passage chez vous ne signe pas que votre anniversaire, il souligne aussi le fait que votre pouvoir de faire, de peser pour diriger votre vie est à son maximum. Vous êtes bien le pilote de votre vie cette quinzaine plus que jamais. De la même façon, Mercure vous confère une aisance dans votre communication, d'expliquer parfaitement le fond de votre pensée et d'apprendre aussi des choses significatives. L'emportement, le sentiment d'être à fleur de peau qui pourrait vous embrouiller la tête et le cœur relève de Mars en Cancer. Soyez vigilante et vigilant pour ne pas gâcher de belles opportunités. Enfin, laissez-moi vous montrer Vénus qui gratifiera les deuxième et troisième décans de sa présence en sextile depuis les Poissons. Quand le 19 janvier elle vient en conjonction à Saturne, se connecter à Mercure chez vous, j'y vois une rencontre des plus enthousiasmantes pour votre créativité, votre inspiration, votre imagination. Vénus l'a rêvé, Mercure l'a planifié, Saturne l'a fait. Alors ne laissez pas passer cette chance, maximisez le pouvoir de ce sextile et éclatez-vous! On vous souhaite une merveilleuse quinzaine, chers amis Capricorne. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous de passer une très belle quinzaine. Il y avait quantité de mouvements planétaires cette fois-ci. Si j'avais dû vous parler de tout, j'aurais fait une vidéo de plus de 3 heures au moins, mais c'est pas le but non plus. J'aime être concise et efficace. Alors, j'ai fait un choix parmi toutes les choses que je voulais aborder avec vous. J'ai suivi mon intuition, mais cela m'amène à réfléchir au potentiel que je laisse de côté. C'est assez dommage. Alors je vais réfléchir à m'organiser différemment pour vous informer de plus de choses encore. Peut-être des formats plus courts de type short ou reels. Vous savez, des vidéos de moins d'1 minute qui vont faire le focus sur une entrée en signe, un contact entre deux planètes, une marche rétrograde ou directe. Bon, c'est ma cuisine tout ça, mais je vais tenter de trouver une solution intéressante. Restez en contact, quand j'ai une idée en tête, ça peut aller vite. À bientôt donc.